radiculopathie, donc une douleur irradiante dans l'épaule, voire dans le bras et au-delà du coude. Donc en général, la définition c'est que ça irradie souvent au-delà du coude. On va tester 4 tests on va faire pour voir s'il y a une suspicion d'hernie. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit mettre déjà la tête en inclinaison et flexion comme ceci, la tête. On peut démarrer comme ceci si ce n'est pas trop sensible. Donc si les symptômes ne sont pas trop forts, on peut déjà mettre en tension ici le plexus brachial par la position de flexion, inclinaison, rotation opposée. Donc il y a une prétension qui va se mettre ici sur les racines. Je prends ensuite la main comme ceci, donc c'est le test ULNT1. Je viens fixer ici l'épaule, la gléno-humérale vers le bas, d'accord, pour mettre en tension encore de nouveau ce plexus. Et je viens amener donc en abduction, rotation externe de l'épaule, flexion dorsale du poignet, extension des doigts. Et à partir de là, ça va, pas de symptômes. À partir de là, je fais doucement une extension du coude pour voir si je provoque des symptômes du patient, donc progressivement. Bien marquer la rotation externe aussi. Tu m'arrêtes quand il y a trop de tension. Ça va jusque là, ça commence. Voilà. Ici, je m'arrête parce que je sens chez lui une tension. Et donc, il y a peut-être une rétraction. Il n'y a pas de symptômes type douleur. Pas de paresthésie. Pas d'engourdissement. Ok. Donc, je maintiens ici la position pendant quelques secondes. A priori, il n'y a pas de souci, à part une petite rétraction du système, mais il n'y a pas de symptômes neurophysiologiques. D'accord. Donc ici, le test sera négatif, mais si un patient souffre de racines à ce niveau-là, souvent ce test va vraiment donner des symptômes. Donc ça, c'est le premier test qu'on peut faire. Deuxième test, il va s'asseoir les pieds par là-bas. Du côté normalement symptomatique, la rotation est limitée. Donc je vais demander de partir en rotation droite, où il doit avoir une rotation assez ample, assez complète, et en rotation gauche, normalement, il y aura un déficit par rapport à la rotation droite de plus ou moins 20 degrés, et peut-être ça provoquera des symptômes. En tout cas, du côté où il y a les symptômes, il y a une rotation limitée de ce côté-là par rapport à l'autre côté. Donc ça, c'est un test positif aussi. Après, donc imaginons, là, il faut qu'il y ait les symptômes au moment de l'évaluation. Imaginons qu'il sente des symptômes à ce niveau-ci, dans le bras. On peut faire 2 tests, soit test d'aggravation de la douleur, soit un test de relâchement de la douleur. Relâchement de la douleur, je vais faire simplement une traction. Et simplement, je prends, on peut le faire sous le dos, on peut le faire en position assise, tant qu'il est assis, c'est plus facile. Je vais simplement prendre l'occiput et la mandibule et tracter vers le plafond et maintenir pendant quelques secondes en traction. Et je vais voir si le patient verbalise une diminution de ses symptômes dans le membre supérieur gauche. Okay. Si le patient verbalise un soulagement des symptômes, test positif. Test maintenant de provocation de la douleur, le Sperling test, tout simplement. Donc là, c'est un test où on va comprimer les disques, entre autres. Soit on le fait d'abord dans l'axe, parce que si dans l'axe comme ceci, ça provoque, il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans la contrainte. Donc je viens simplement prendre le vertex ici et je pousse progressivement vers le bas. Il faut quand même mettre une force de 5 à 8 kg. Et je maintiens la compression, d'accord. Et je vois après quelques secondes si je provoque les douleurs du patient. On y va progressivement dans la contrainte, parce que ça se trouve, c'est à partir de 2 kg que vous allez provoquer, ou à partir de 8 kg. Ça va? Si je provoque, ou si j'aggrave les symptômes, du côté gauche, ici, on va appuyer du côté gauche comme exemple, test positif. Si je ne provoque pas les symptômes, je ne m'arrête pas là, parce que comme j'expliquais, au niveau des disques, il y a des composantes biomécaniques qui influencent pas mal quand il y a des dégénérescences de comportement biomécanique. Et donc, je vais tester ce qu'on appelle le test des 4 cadrans, qui est une extension du Sperling test, où je vais venir en flexion, inclinaison, rotation gauche, d'abord du même côté, d'accord. Et je vais simplement ici appliquer de nouveau une compression en mouvement combiné, voir si je provoque des symptômes. Si je ne provoque pas de symptômes, je vais aller en extension, et c'est souvent ici qu'on aura cette provocation de douleur. Inclinaison gauche, rotation gauche, je ferme tout le côté gauche ici, et je viens comprimer aussi. Et là, souvent, on provoque les symptômes dans le membre supérieur. Si j'ai rien, je n'abandonne pas. Je vais quand même aller voir d'abord de l'autre côté, parce que parfois il y a des comportements de disque qui sont un petit peu anormaux, et peut-être que c'est ici que le disque va être refoulé et irriter le nerf. Et donc je vais de l'autre côté en flexion, inclinaison droite, rotation droite, compression pendant une dizaine de secondes, et même chose en extension, inclinaison droite, rotation droite et compression. Ces tests sont importants parce que si les 3 tests positifs, vous avez 65% de chance qu'il y ait la présence d'une hernie discale, et s'il y en a 4 sur les 4 qui sont positifs, vous avez 90% de chance d'avoir une présence d'une hernie discale, donc c'est intéressant comme outil de discrimination.